Vous pouvez avoir un tableau à double entrée qui va vous servir de base de données simplifiée. Par exemple, ici, à l'intérieur de la feuille commande, je vais avoir un tableau avec de nombreux éléments. Il s'agit de toutes mes commandes et je vais avoir en plus des informations comme la date, le nom du client et à chaque fois les différentes valeurs. Je souhaite retrouver toutes ces informations en connaissant ici à chaque fois les en-têtes de mes colonnes et en indiquant à chaque fois, par exemple, la date de la commande. Donc, à l'intersection de la date d'une commande et du nom du champ, je vais retrouver les informations qui m'intéressent. Ici, j'ai créé un petit moteur de recherche qui va me permettre de faire une requête à l'intérieur de mon tableau en fonction d'une date qui sera sélectionnée et en fonction d'un type de données qui sera sélectionné ici. Donc tout d'abord, je souhaite obtenir la référence de la commande en fonction de la date sélectionnée. Je peux le faire en utilisant la fonction recherche, donc égale recherche comme ceci. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse. Tout d'abord, je vais indiquer quelle est la valeur recherchée dans le tableau. Je recherche une date, donc je sélectionne la date. Ensuite, j'ajoute un point-virgule. Maintenant, où est-ce que je vais retrouver cette date? Eh bien, je vais la retrouver à l'intérieur de ma feuille commande, à l'intérieur, ici, de la colonne D. Donc, je sélectionne la colonne D. Ensuite, j'ajoute un point-virgule. Quel va être l'élément qui sera renvoyé dans ma cellule? Eh bien, l'élément qui correspond à cette date et qui se trouve dans la colonne A, puisque je souhaite avoir la référence de la commande. Donc je sélectionne simplement ici la colonne A. Ensuite, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Automatiquement, vous le voyez, cette formule va me permettre de retrouver la référence de la commande en fonction ici de la date sélectionnée. Si je change la date sélectionnée, par exemple, j'ai créé ici un petit menu de validation et je vais choisir le 22 janvier. Eh bien, vous le voyez, je vais avoir une référence de commande qui va changer à chaque fois en fonction de la date sélectionnée. Maintenant, pour retrouver ici l'élément le plus important, c'est-à-dire un élément qui va dépendre à la fois du type de données sélectionnées, d'ailleurs vous le voyez, je peux sélectionner le type de données qui m'intéresse, et pour l'instant je sélectionne valeur, et en fonction de la date sélectionnée, donc il s'agit ici de l'axe des ordonnées. Donc je vais simplement ici devoir rédiger une formule index qui utilise à chaque fois le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Mais cependant, il va falloir retrouver le numéro de la ligne et le numéro de la colonne dans ces deux cellules. Cela me permettra de simplifier par la suite ma fonction de recherche. Donc, ici, je souhaite retrouver le numéro de la ligne de la date. Je vais utiliser pour cela la fonction equiv, donc égale equiv. J'ouvre ma parenthèse. Pour retrouver cela, je vais indiquer que je recherche C2 à l'intérieur de ma feuille commande, donc un point virgule, et j'indique ici qu'il s'agit de ma feuille commande, et je vais sélectionner dans ma feuille commande donc toutes les dates de D1 jusqu'à D27. Donc je déplace le curseur de la souris et je relâche le bouton de la souris à cet endroit-ci. Maintenant, je rajoute un point virgule et je peux indiquer si je recherche approximativement ou précisément l'élément recherché. Donc je vais préciser une correspondance exacte. Je souhaite avoir un résultat exact. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Automatiquement, on m'indique qu'il s'agit de la 6e ligne. Maintenant, je vais retrouver le numéro de colonne pour cette donnée. Je vais aussi utiliser equiv, donc égal, equiv, j'ouvre ma parenthèse. Ensuite, je vais indiquer ici l'élément recherché. Il s'agit de l'entête, ici valeur. Ensuite, je vais préciser l'emplacement à l'intérieur de ma base de données, donc un point virgule, et je vais sélectionner toutes les entêtes à l'intérieur de mon tableau commande. Donc ici, je sélectionne mes entêtes de A1 jusqu'à K1. Je vais donc retrouver le numéro de la colonne, puisque ici, valeur se trouve ici en K, donc il s'agit de la 9e, ici 10e, 11e colonne. Je vais donc maintenant valider ceci. Je souhaite avoir une recherche précise, donc je rentre .0, il ne faut pas oublier cet argument. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Je vais donc avoir effectivement, vous le voyez, la colonne numéro 11. Maintenant, je vais pouvoir utiliser index, donc égal, index, j'ouvre ma parenthèse. Maintenant, je précise quelle est ma plage de données et ensuite quel est le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Donc, ma plage de données, il s'agit de la plage qui se trouve dans la feuille commande de A1 jusqu'à K27. Donc, vous vous souvenez qu'il s'agit de cette feuille avec toutes les commandes. Ensuite, un point virgule.
le numéro de la ligne, il s'agit de celle-ci, point virgule, le numéro de la colonne, il s'agit de celle-ci. Je peux fermer ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Automatiquement, on m'indique que la valeur pour le 22 janvier 2012 est bien de 403,58. Je peux d'ailleurs vérifier dans les commandes, effectivement, si je regarde pour le 22 janvier ici, au niveau des valeurs, 403,58. Je souhaite maintenant rechercher un élément un petit peu différent. Par exemple, pour cette date-ci, le nom de la personne. Donc je clique ici sur la petite flèche vers le bas et je vais choisir cette fois-ci le nom. Je sélectionne le nom et donc automatiquement, vous le voyez, on m'indique qu'il s'agit du numéro de la colonne numéro 2 et il m'indique donc le nom de ce client. Il s'agit de Sanchez. Effectivement, si je retourne à l'intérieur de ma feuille commande et que je vérifie pour le 22 janvier, il s'agit bien de Sanchez pour le nom du client. Vous savez donc maintenant comment retrouver des informations à l'intérieur d'un tableau à double entrée avec diverses fonctions Excel 2013.